Voilà, c'est ça. C'était le sujet. Merci Daniel. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier quand les écrits m'a proposé d'intervenir cette semaine. Je me suis dit, il va y avoir Daniel, ma femme et moi. Et au mieux, Sabrina qui va nous donner un chiffon pour étudier les marmites. Donc, je suis très surpris et très, très content de vous voir aussi nombreuses à 48 heures de l'Abdikat Hametz. Que ce mérite-là amène beaucoup de nachat dans vos foyers. Amen. Qu'on puisse passer de très belles fêtes de Pessah, si Dieu veut. Amen. Alors, justement, Pessah, c'était il y a 3331 ans. Ça remonte, ça commence à dater. Pour un événement qui franchement ne nous concerne pas. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai rien à voir avec l'Égypte. Moi les pyramides je ne connais pas. Si j'ai vu le film, je pense que vous aussi. J'ai vu le film de Cécile B2000, mais à part ça, l'Égypte, ça ne me parle pas plus que ça. Et c'est bizarre parce qu'il y a une mitzvah particulière à Pessah de considérer qu'on est nous-mêmes en train de sortir d'Égypte. Le soir de la Haggadah, on doit dire, si jamais ce n'était pas Dieu qui nous avait délivrés, on y serait encore nous, nos enfants et nos petits-enfants, et il faut considérer que ce soir, on sort d'Égypte. Comment vous allez à réussir, en arrivant le soir de Pessah, à vous voir comme sorti d'Égypte? Alors il y a la mise en scène, ok, on fait rire les enfants, on met un balochon sur le dos, on fait comme si on sortait, ok, tout ça c'est de la mise en scène. Pour les enfants, ça marche bien, super. Mais pour nous, les adultes, Pessah, c'est quoi? Franchement, je vous pose la question. Pessah, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on nous a transmis. Ok, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors à Pessah? On va arriver à Pessah. Le ménage et la fatigue. C'est évidemment la réponse que j'attendais. Il y a le ménage. Bah oui, il y a le ménage. Vous savez, il y a un énorme danger qu'on appelle le danger du rituel. Toutes nos fêtes, grâce à Dieu, d'abord sont assorties de belles tables. Ça n'existe pas chez nous de ne pas faire la fête avec des belles tables, des grandes tables avec des invités, etc. Et puis des rituels. À Sukkot, on invite le doulard, à Rosh Hashanah, on va jeter nos péchés dans l'eau, à Pessah, on fait le ménage à n'en plus finir, on dresse les grandes tables, à Matzah, on mange à coudée. De tout le temps, il y a des rituels qui accompagnent toutes nos fêtes. Et c'est génial parce que ça nous met dans l'ambiance. Vous savez, c'est quoi le grand problème du rituel? C'est qu'on se perd dans le rituel. Et qu'à la fin, tout ce qu'on retient de Pessah, c'est le ménage et les matzot. Mais alors, il est où le sens de la fête? C'est juste un rituel? Qu'est-ce qu'on est censé vivre à Pessah? Ok, c'est sympa, il y a tonton, tata, papy, mamie, pour ceux qui sont encore vivants, on profite, c'est super sympa, tout le monde est à table. Mais qu'est-ce qu'on va garder? Comment on se prépare à Pessah? À part le ménage, ou à part à Couples, ou à part les courses que vous avez envie de faire, comment on se prépare à Pessah et comment on vit Pessah? Vous n'êtes pas à votre premier Pessah, vous en avez passé des Pessah. Qu'est-ce qu'on doit faire à Pessah? Comment on va se sentir libre? Comment on va se sentir libéré et de quoi à Pessah? L'esclavage, quel esclavage? Qui c'est qui est esclave aujourd'hui? Les coups de fouet, les pyramides, c'était dans le film ça. Et même si c'était vrai, c'était il y a 3300 ans. Enfin, il y a 50 ans, on était quand même esclaves dans les camps de concentration, donc c'est pas si vieux que ça l'esclavage. Ok, alors ça c'est la Shoah, c'est une autre étape de notre vie, une étape terrible, triste, catastrophique, mais on est à Villeurbanne, on est en 2019. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Mais ça ne veut pas dire que ça peut jamais arriver, de toute façon c'est une fête, c'est le souvenir. Le devoir de mémoire, pas de problème. Le devoir de lutter contre ça, de faire en sorte que ça n'arrive pas, pas de problème. C'est ça la liberté? C'est ça le sens de Pessah? Mais toutes les fêtes, de toute façon, c'est le souvenir de quelque chose, donc dans ce cas, il y a plus de fêtes. Alors très bien, justement non. Que dans les fêtes, il y a un souvenir qui nous permette de nous mettre dans un contexte, oui. Que les fêtes, ce soit le souvenir, pas du tout. Il y a quelque chose à vivre. Pas uniquement à se rappeler, pas uniquement à se souvenir, mais il y a quelque chose à vivre. Et encore plus à Pessah. Une purification, le fait de faire la maison, de changer notre quotidien en fait. D'accord, donc. Au travers du ménage,
La seule chose qui change chez moi, c'est la fatigue. Non. Mais sinon, le reste... La maison est propre. Mais c'est pas moi, c'est la maison. D'habitude. Ok. Et j'ai un autre point que je voudrais soulever en introduction, que Rav Forman appelle le syndrome de la berceuse et que j'ai plutôt renommé le syndrome du Talmud Torah. C'est que on a tous, normalement, plus ou moins, fréquenté un Talmud Torah. Et on nous a appris des super choses. Moitié conte, moitié réalité. Et on est resté avec ces idées-là. On est resté avec toutes ces images qu'on a de Moshe qui ouvre la mer ou de Pharaon qui reçoit les plaies. Et ça nous suffit comme définition des choses. On reste loin du texte et on reste avec nos idées sans se rendre compte qu'elles posent des difficultés incroyables. Quand on cherche à se rapprocher du texte, il y a énormément de choses qu'on ne comprend absolument pas. Et je vais vous donner quelques exemples, et principalement au travers des principaux protagonistes de la sortie d'Égypte. Alors il y en a 4. Dieu, Pharaon, Moshe et les Bnei Israël. On va commencer par Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu es arrivé un matin, tu t'es levé, tu as dit, il y en a marre des souffrances des Juifs. Donc maintenant, je vais les délivrer. Tu convoques Moshe, tu dis, Moshe, viens, tu vas aller délivrer les Bnei Israël. Super. À partir de là, oubliez ce que vous savez. Moshe est envoyé pour délivrer les Bnei Israël. Combien de temps ça va durer l'histoire? Pour qu'il les délivre, hein. Combien de temps il faut à Dieu pour délivrer les Bnei Israël? 15 secondes? 15 millisecondes? Vous savez combien de temps ça a duré les 10 plaies? 1 an. 1 an. Pourquoi tu as fait ça à Dieu? Moi, si j'étais Dieu, j'adore cette phrase. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais fait un truc super simple. J'envoie un texto à tous les Bnei Israël. Rendez-vous à 10h, place de la mairie d'Égypte. Je fais venir la compagnie volant, la compagnie des tapis volants, Airline tapis volant. Tout le monde sur un tapis volant, direction Israël, l'affaire elle est réglée. C'est simple, non? Et je suis désolé, c'est pas moins miraculeux ou plus miraculeux que de faire les 10 plaies. 600 000 tapis volants. L'affaire elle est réglée en 15 secondes. Pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi 10 plaies? Pourquoi 1 an? Pourquoi toute cette mise en scène? Tu veux délivrer les Bnei Israël? Délivre les Bnei Israël, on n'en parle plus. Pourquoi tu les as fait attendre pendant 1 an? Parce qu'il voulait tester, Qui Hachem, il voulait tester le cœur de chaque juif, savoir s'il était prêt à partir. Très bonne réponse. Mais c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, lorsque Moshe a dit à Dieu, mais comment les Bnei Israël, ils vont jamais me croire? Réponse de Dieu, s'il te plaît, fais pas de la shonara avec mes enfants. Israël ma'aminim bene ma'aminim. C'est des croyants, fils de croyants. Et effectivement, dès que Moshe Rabbeinu s'est pointé devant les Bnei Israël, il leur a dit, voilà, coucou, c'est moi, je suis le libérateur. Le texte dit, Vaye Amen Aham. Le peuple a cru. Fin de l'histoire. Alors Dieu, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait un truc qui a duré 1 an? Une autre question. Alors, la réponse qu'on aurait pu attendre, c'est parce qu'il veut s'attaquer à Pharaon. Parce que du coup, il va ramasser. Hein. D'accord. Mais en admettant même cet argument-là, tu veux t'en prendre à Pharaon? Très bien. Libère les Bnei Israël d'un côté et règle le compte de Pharaon. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais fait les 10 plaies d'un coup. Je balance tout en même temps. La grêle, les sauterelles, les vermines, les bêtes féroces. Je mets tout d'un coup. 1 quart d'heure, montre en main, Pharaon et toute sa bande, ils sont par terre. Et nous, on prend nos affaires, on s'en va. Quelle différence finalement? C'est une bonne réforme. N'est-ce pas? Ah, ça arrange bien. Du moins, on est radical. On n'en parle plus. On passe à autre chose. Pourquoi il faut que ça dure 1 an? Même si tu veux donner une belle leçon à Pharaon, gère-le de ton côté. Laisse-nous partir. Alors peut-être pour marquer les esprits. De qui? Des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Donc et des Égyptiens et des Bnei Israël. Parce que quand ça va vite, on se rappelle plus. Regarde. Quand il y a une chose qui passe très vite, ça va marquer sur le moment, mais on se rappelle plus. On peut oublier un... Alors, Ça dure plus longtemps. très bien, j'entends. Dans ces cas-là, pourquoi Matan Torah, ça s'est fait en un instant? Qu'est-ce qui est le plus intéressant comme événement? Le don de la Torah ou le fait qu'il ait mis complètement par terre les Égyptiens?
Ça s'est fait en un instant. En un instant. Ça n'a pas duré un an. Hein. Si c'est comme ça, ok, Dieu il aurait pu nous dire, bah allez, on se donne rendez-vous, chaque mois je vous donne un commandement. Et on aura fait les 10 commandements en 10 mois et les 10 plaies en 10 minutes. Ça aurait marché aussi. Hein. Et puis, il y a un autre truc qui me dérange dans le comportement de Dieu. Pourquoi tu t'amuses comme ça avec Pharaon? C'est pas un yo-yo. Tu le mets par terre, il te dit bon, c'est bon, j'ai compris, Dieu, ça y est, j'arrête, j'ai fait n'importe quoi, etc. Libère Israël. Va y chazek et te lève par là-haut. Alors on va lui en dire sur le cœur et finalement il change d'avis. Mais à quoi ça sert de faire ça? D'un point de vue purement intellectuel, Dieu, tu veux faire quoi? Ou tu cherches à obtenir l'aval de Pharaon. Et à ce moment-là, une fois qu'il t'a dit oui, c'est fini. Ou tu n'en as rien à faire de son aval. Alors pourquoi tu lui demandes? Je lui demande. S'il me dit non, je lui mets sur la tête. Et s'il me dit oui, je lui renforce son cœur pour qu'il me dise non. Pourquoi tu fais ça? Pharaon, c'est pas une marionnette. Tu veux obtenir quoi de Pharaon finalement? Concrètement, qu'est-ce que tu cherches à savoir? La reconnaissance. Sa grâce. d'Hachem. Ok, il va l'obtenir? Non, mais il va dérouiller. Donc il s'est planté. Dieu, il s'est planté. Non, Ben non. Bah si. non, il veut Mais qu'il si, il va obtienne. l'obtenir, parce qu'à la fin, il fait, on dit que Pharaon, il fait... il Mais il sera mocha. Oui. Pas évident, hein. On en reparle. Ça c'était pour Hachem. Maintenant j'en viens à Pharaon. C'est marqué qu'au moment de la plaie de Makat Bechorot, au moment de la plaie de la mort des premiers-nés, Dieu il dit à Pharaon, Dieu il dit à Moshe, à Chatzot, au milieu de la nuit, je vais intervenir et je vais attaquer les Égyptiens. Lorsque Pharaon va répéter ce message-là, lorsque Moshe va répéter ce message-là à Pharaon, il va lui dire Kachati alayla, vers le milieu de la nuit. Et tous les commentateurs se posent la question, pourquoi il lui a pas dit réellement à minuit? Pourquoi il lui a dit vers minuit? Quoi, Dieu il ne sait pas à quelle heure c'est exactement minuit? Alors, réponse qu'on donne habituellement, non, parce que Pharaon, Dieu c'est sûr que lui il sait, mais Pharaon il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, alors il va se tromper, il va croire que c'est minuit alors que finalement c'est pas minuit, et après il va dire, ah, tu vois, il s'est trompé Dieu, c'est de la foutaise. Ok, je vous refais le scénario. Imaginez que je vienne et que je vous dise, demain, à 14h50, il y a un météorite qui va venir et qui va s'écraser dans le mur d'en face. La maison là-bas en face. D'accord? 14h51. Le météorite, il arrive et il s'écrase en face. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est trompé d'une minute. Que je me suis trompé d'une minute ou que j'avais prévu un truc complètement incroyable? Non, vous êtes trompé d'une minute. C'est ça que vous allez retenir? C'est vrai? Non. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Pharaon il trompe d'une minute ou pas d'une minute? Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous savez, il a un comportement bizarre, Pharaon. On est à la plaie des grenouilles. Il a des grenouilles de partout. Ça coasse de tous les côtés. Il fait venir Moshe, il fait, je t'en supplie, arrête avec ces grenouilles, j'en peux plus. Très bien. Moshe, il dit, pas de problème. Quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Si vous étiez à la place de Pharaon, vous répondez quoi? Tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il répond Pharaon? Mahara. Demain. Demain. Comment demain? T'es devenu fou. T'as fait venir en urgence Moshe Rabbeinu parce que t'en peux plus des grenouilles. Et quand Moshe Rabbeinu il te demande quand tu veux que ça s'arrête, toi tu réponds demain. Donc tu es en train de dire que tu vas rester encore une journée complète avec ces grenouilles que t'en peux plus d'elles. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il pense décider lui. Ça lui donne un pouvoir de décision. C'est pas lui qui décide. Non, c'est pas lui qui décide, mais en disant demain, c'est lui qui décide que ce sera demain, donc que ce soit tout de suite. Et si lui décide que c'est dans 5 minutes, c'est pas pareil aussi? En fait, Il lui dit dans le cadre, voilà, et là il est 9h05, à 9h10 pile, je veux que ça s'arrête. C'est pareil, non? Dans les deux cas, il leur a montré que c'est lui qui est en train d'agir. Autre exemple, il y a la plaie des bêtes sauvages. Donc il a le rapport de ses ministres, dans telle ville, toutes les bêtes sauvages sont en train de mourir. Le bétail est en train d'être attaqué par les bêtes sauvages. Dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Vous savez ce qu'il fait Pharaon à ce moment-là? Il fait stop. Il attrape son émissaire et il dit, tu vas courir chez les Juifs et tu vas me dire si chez eux aussi, le bétail est en train de mourir. C'est ton seul souci? Ton économie est en train de se ruiner. Tu es en train de perdre tout ton bétail.
Ta seule question, c'est est-ce que c'est les Juifs aussi, ils sont en train de mourir? C'est bizarre, non? Très étonnant, le comportement de Pharaon. Et maintenant, j'en viens à essayer de comprendre autre chose. Pharaon, il a décidé de devenir antisémite. Il veut s'en prendre aux Juifs. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Comment l'histoire, elle commence avec Pharaon? C'est quoi la première action qu'il a voulu faire contre les Juifs? Les garçons. Les sages-femmes. Il est intervenu auprès des sages-femmes et il leur a dit, s'il vous plaît, mesdames, quand il y aura des naissances, dès que le bébé sort, tuez-le. Vous savez, on parlait de la Shoah tout à l'heure. Lorsque ceux qu'on pense être des arriérés ont voulu s'en prendre aux Juifs, impossible pour eux d'imaginer la solution finale. Et vous savez pourquoi? Parce que s'il avait dit aux Égyptiens qu'il voulait s'en prendre aux Juifs comme Hitler s'en est pris aux Juifs, son propre peuple l'aurait renversé. Jamais ils auraient laissé passer un truc pareil. Alors Pharaon, il ne sait pas comment faire. Il veut s'en prendre aux Juifs, il demande à 2 sages-femmes juives d'égorger les premiers-nés. Elles se moquent littéralement de lui. Quand Pharaon voit que c'est pas vrai, elles sont pas en train de tuer les enfants mâles, les garçons, Pharaon les convoque. Et qu'est-ce qu'elles lui répondent? Bah tu sais, avec les Juifs, elles accouchent, on n'a même pas le temps d'arriver, donc c'est trop tard, on peut rien faire. Car elles se moquent de lui. Et lui, il réagit pas. Alors après, il va mettre en place tout un stratagème. Il va dire, bon, on va pas faire comme ça. Je vais convoquer les Juifs et je vais leur parler d'un grand projet national. Et au début, je vais leur proposer de venir, de participer à la construction nationale et puis je vais les payer. Parce que si jamais je ne les paye pas, ils ne vont pas venir. Ok. Au début, je vais les payer et après, je vais arrêter de les payer. Et bien quand tu vas arrêter de les payer, il va se passer quoi? Ils vont plus venir. Ben, ils vont plus venir. C'est quoi ce stratagème-là que Pharaon est en train de mettre en place? Je sais comment je vais m'attaquer au Bnei Israël. Je vais leur dire, venez participer à la construction nationale. Je vais vous faire des chèques. Et je vous fais des chèques. 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis au bout de 4 mois, je ne vous paye plus. Bon ben, si t'arrêtes de payer, je ne vais plus travailler. Vous connaissez beaucoup de salariés, vous, qui au bout d'un moment, le patron ne paye plus, je ne vais plus au travail. Non. Pharaon, il a réussi à faire en sorte que il va les payer, et après il ne va plus les payer, et ils vont devenir esclaves. Mais comment ça s'est enchaîné? Vous savez, le Midrash il raconte que Pharaon, il venait avec une brique autour du cou. Et quand les gens ils lui disaient, ils ne voulaient pas travailler, il disait, mais dis-moi, t'es pas mieux que Pharaon, hein? Pharaon aussi il travaille. Il dit, regarde, tu sais quoi, je voudrais bien échanger ma place contre la sienne. C'est quoi cette réponse, Pharaon aussi il travaille? C'est quoi l'esclavage? Et vous savez, un truc incroyable. La tribu de Lévi, vous connaissez? Très bien. Vous savez ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage, la tribu de Lévi? Rien. Ils n'étaient pas esclaves. Pourquoi? Ils sont arrivés vers Pharaon, ils ont dit à Pharaon, ton deal, il nous plaît pas. Pharaon leur a dit, bah tant pis, restez chez vous. La tribu de Lévi n'a jamais été esclave en Égypte. Mais pourquoi? Au début, quand tu as voulu les convoquer pour leur dire venez, je vous paye, ils ont voulu rester en dehors. Ok, tu peux rien faire, tu la joues, je vous paye. Mais une fois que tu les as rendus esclaves tout le monde, pourquoi eux tu les as pas rendus esclaves aussi? Qu'est-ce qui t'a retenu de le faire? Le Midrash il nous raconte qu'au bout d'un moment, les chotrim, les policiers juifs, ils en ont eu marre parce que Pharaon était trop dur. Ils ont pris rendez-vous avec Pharaon pour exposer la cause juive. Vous avez déjà vu un dictateur qui reçoit des gardiens de prison? Comment les chotrim, comment ces policiers-là ont eu accès aux dictateurs de l'époque? Vous savez, tout ça, ça rend le texte complètement incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ok, je laisse Pharaon de côté. Je voudrais maintenant faire un petit tour du côté des Bnei Israël. Donc eux, ils sont asservis, ils n'en peuvent plus, ça fait 210 ans. Moshe vient et dit, je vais vous libérer. Vaye Amen Aham. Le peuple a cru en Dieu, le texte témoigne, la Torah témoigne que le peuple a cru en Dieu. Et pas seulement ça, parce qu'ils ont cru en Dieu immédiatement, ils ont mérité la délivrance. Pourquoi? Passouk d'après, Vayavo Moshe ve Aaron et Pharaon.
Moshe et Aaron se sont pointés devant Pharaon. Très bien. Alors, je vous refais le scénario. Moshe est là, il est avec son frère Aaron, il parle à tous les anciens d'Israël. Il leur dit, est-ce que vous croyez que je suis le délivreur, le sauveur? Réponse d'Ibn Israël, oui, c'est toi qui vas nous sauver, c'est toi qui vas nous libérer. Très bien. Moshe leur a dit, alors maintenant vous allez venir avec moi, on va aller voir Pharaon et je vais m'expliquer avec lui. Passouk d'après, Vayavo Moshe ve Aaron. Et les anciens, ils sont passés où? Ils étaient avec lui à 2 minutes. Réponse, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de se pointer devant Pharaon. Alors je comprends pas. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Vous voulez une chaise aussi? Si vous y croyez, de quoi vous avez peur? Et il y a un truc que j'ai jamais compris. Comment vous expliquez que 4/5 des Juifs soient restés en Égypte? Qui peut dire l'esclavage c'est trop bien, j'y reste? 4/5. On n'a pas dit 1%, 10%, 20%. On a dit que 80% des Juifs ont refusé de quitter l'Égypte. Comment vous expliquez un truc pareil? La peur de l'inconnu. D'accord, mais t'as vu ce qu'ils laissent? C'est de l'esclavage quand même derrière. C'est des pyramides, c'est des coups de fouet. Ils n'ont pas connu que Non, mais ça. ils étaient habitués. Ils étaient habitués à tout. Jusqu'où? Vous savez, pardon pour l'analogie, mais soyons clairs. Vous imaginez des gens qui refuseraient de sortir des camps? Mais ils ont bien refusé de croire qu'il y avait des camps. Donc c'est la même chose. Ah non, Ah non. ceux qui étaient dedans, eux, ils étaient dedans. Moi, je parle pas des gens qui sont à l'extérieur, mais ceux qui étaient dedans. Vous imaginez? Vous leur dites demain on part. Ou j'en sais rien. Mais on part. Non, je reste. Ils avaient pas de l'inconnu. Je comprends qu'ils aient peur de l'inconnu. C'est logique, c'est normal. Au point de rester. Et vous savez, il y a un truc encore plus dingue que ça. On arrive en Israël. Non, on est sur la route, peu importe. C'est dur. Il n'y a pas d'eau. D'accord? On a des petites galères de parcours. Et là, les Bnei Israël, ils se disent, oh là là, on se souvient du poisson et de la viande qu'on mangeait en Égypte. J'ai dû rater un épisode là. Du poisson et de la viande que vous mangez en Égypte, je croyais que vous étiez des esclaves. Je comprends plus là finalement là. Encore une fois, pardon pour l'analogie, mais imaginez un rescapé de la Shoah qui arrive en Eretz, qui galère en Eretz, qui dit ah bah finalement les camps c'était pas si mal. Non mais ça va pas la tête. Ouais, c'était pas les mêmes conditions. C'était pas les mêmes conditions. D'accord. Ils avaient leur maison, ils avaient à manger, à boire, ils étaient payés et tout. Donc c'était pas si mal que ça finalement alors l'esclavage. Bah, d'un côté oui, en vrai. S'ils Ok. pouvaient manger et tout. Alors il va falloir que tu rappelles Cécile B2000 parce que ça veut dire qu'il a rien compris au film en fait. Non, c'est que. Moi c'est pas ce que j'ai appris de l'esclavage, c'est pas ce qu'on m'a appris au Talmud Torah. Hein. Moi tout ce que j'ai retenu de l'esclavage c'est les coups de fouet, c'est qu'on donnait du travail des hommes aux femmes, c'est qu'ils pouvaient pas dormir, ils pouvaient pas manger, ils pouvaient pas vivre, ils avaient pas de maison, ils avaient pas d'habits. Moi c'est ça que j'ai retenu de l'esclavage, alors je sais pas, vous avez peut-être une autre... Le respect. Voilà. Eh ben c'est ma question. Oui, mais alors c'est peut-être pour ça que Hachem il a fait le fait que pendant 1 an ils n'ont pas travaillé. C'est vrai. Dès que l'esclavage... En fait, dès que les plaies ont commencé... Mais d'accord, mais ça a duré 210 ans, madame. Oui, mais d'accord, mais pendant cette année où ils ont vécu bien, entre guillemets. Ouais, alors là, le bien... Enfin bon, ils étaient plus esclaves. D'accord. Bah, ils ont oublié. Mais attendez. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ils sont bien maintenant? Parce que Dieu est en train de s'occuper d'eux. Oui. Alors quand Dieu leur demande de les suivre, pourquoi ils suivent pas? C'est l'inconnu. Ça suffit pas l'inconnu. J'entends cet argument, mais ça suffit pas. Vous savez, tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, on ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'Égypte. Peut-être qu'ils n'ont pas tous la foi, tout simplement. J'entends. On peut être juif, mais il y a des juifs qui croient plus. Après, il y a des juifs traditionnalistes, il y a plusieurs. J'entends parfaitement ce que vous dites. Mais allez dire à quelqu'un qui croupit dans une prison, croire ou pas croire, peu importe. Je donne une possibilité de sortir de là. Qui va dire je reste? Bah, c'est la même chose en vrai, aller dire à bah, quelqu'un il va qu'il y a dire quelqu'un ça, qui est oui. là après pour leur dire que tout va bien se passer, qu'ils auront une terre à manger, à boire et tout. Non. Ça D'accord. revient au même dans les deux Donc tu sens. préfères rester en prison? Mais non, mais Je comprends C'est cette peur de l'inconnu, tu me promets monts et merveilles. c'est Mais l'inconnu, mais la Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'autre terre? Non, il a jugé la Emouna là. Il y a un lien avec la Emouna. Ok. Il a jugé le.
Très bien, Mais on va avancer. l'asservissement de 210 ans d'esclavage, il n'y a plus de perspective autre que cette inverse. La libération. J'entends raison de plus pour que la moindre lueur d'espoir, je m'y Mais accroche. ils ne l'ont jamais connu. Très bien. J'ai jamais connu qu'une situation dramatique. Tout d'un coup, on me dit, écoute, tu sors où? J'en sais rien. Comment? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un bonhomme, ça fait 1 an qu'il fait des miracles. Ça fait 1 an qu'il est en train de remuer le monde entier. Ce bonhomme-là, il te propose de l'accompagner. Qui refuse de signer? Parce que, statistiquement parlant, normalement, 80% d'entre nous refusent de signer. On est un peu comme dans le cas de figure actuel où on nous dit il faut faire l'alia, il faut faire l'alia, il faut faire l'alia. Et nous, on a peur et on reste dans notre position. C'est osé comme comparaison. Oui, non, mais c'est un peu ça. Mais d'accord. On dit dépêchez-vous, restez pas, dépêchez-vous, Moi, machin. Et au final, on est encore là, quoi. Ok, On est comme ces 4/5e. Il y en a qui ont sauté le pas et. j'entends. Mais si jamais c'est ça, ça veut dire que vous assimilez ma situation aujourd'hui à de l'esclavage. Que vous pensez qu'aujourd'hui, en vivant mon judaïsme à Villeurbanne, je suis asservi, je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux. Moi, c'est pas mon cas. Hein. On n'a pas asservi par rapport à la situation qu'on a. C'est-à-dire, moi, mon mari gagne bien sa vie en France, c'est pour ça que je ne vais pas en Israël. Donc, en fin de compte, je suis asservi par rapport au Très bien. travail de mon mari. Et alors, ça vous empêche de vivre une vie pleine et épanouie? Le confort. Après, peut-être que la vie en Israël, elle serait peut-être mieux pour nous. Donc peut-être que eux, à l'époque, ils étaient en Égypte. Ou pas. Mais il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous dans des carrières. Il y avait des personnes qui travaillaient au service d'autres Égyptiens en tant que femmes de ménage, quoi que ce soit. Super opportunité. Bah, oui, mais peut-être qu'ils ont préféré être femmes de ménage chez des Égyptiens plutôt que d'être dans le désert à pas savoir. Franchement, je peux pas entendre un truc pareil. Quelqu'un qui vient et qui pendant 1 an remue le monde, fait des miracles, c'est un truc, c'est complètement incroyable. Quoi, je vais refuser de le suivre? Ok, reste avec ces questions parce que le temps passe et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, Le dernier point, le dernier scope que je voudrais voir avec vous, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Non, mais on n'a pas eu la réponse. Non mais attendez, ça vient, faut entretenir le suspense quand même. Dernier axe que je voudrais voir, Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, va demander à Moshe Rabbeinu de libérer les Israël. Non, Va demander à Pharaon de libérer les Israël. Moshe, il se pointe, il dit, tu sais Pharaon, il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé, on va dire comme ça, ok. Et ce Dieu-là, il veut qu'on aille se réjouir avec lui dans le désert. Non, pardon. Il veut qu'on soit libéré, il veut qu'on aille le fêter. Le Midrash, il dit que Pharaon, il a pris son encyclopédie des dieux. Il a dit, je trouve pas ton Dieu, il n'est pas référencé. Donc la réponse est non. Mais bon, Pharaon, t'es pas sympa. Alors regarde, puisque tu veux pas nous laisser partir, est-ce que ça te dérange si on part 3 jours fêter, faire Dieu, parce que sinon il va pas être content, et après il va nous en vouloir si on va pas le fêter 3 jours. Donc est-ce que tu nous autorises à partir 3 jours? Moshe, tu joues à quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Pharaon? Il essaye de gagner du temps. On ne lui a pas demandé ça. Jouons le scénario. Et si Pharaon il avait dit, bon, allez, d'accord, ça va pour 3 jours, on serait resté en Égypte? Non, il serait sorti. Est-ce que c'est possible que Moshe ait fait une proposition de gascon? Non. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe quand il dit à Pharaon, laisse-nous partir 3 jours? Si tu as l'intention de te sauver en douce, c'est pas correct ce que tu es en train de faire. Si tu n'as pas l'intention de te sauver en douce, tu comptes obtenir quoi? Et si jamais tu l'obtiens, il va se passer quoi? Ça va pour les questions? Ouais. Je propose qu'on se donne rendez-vous dans 1 semaine. après ça. Ok. Alors maintenant qu'on a posé un peu le décor de toutes ces questions, je vous propose qu'on relise la Bible. Ces livrets Torah-là, c'est un condensé que... Il n'y a rien de moi, hein, je vous rassure, ce ne sont que des choses que j'ai lues ou entendues, principalement de Rav Forman ou d'Yakut Lekartov. J'essaye de condenser, c'est pas simple, parce que c'est quelque chose qui dure sur plusieurs heures. Mais on va essayer maintenant de répondre à toutes ces interrogations-là et de relire
l'histoire de Pessah sous un œil un peu nouveau, sous un angle un peu différent. Dieu, il a deux objectifs. Un avec les nations, un avec les Juifs. Et le plan de Dieu, comme on peut s'y attendre, il est millimétré. Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Vis-à-vis de Pharaon, ce plan-là, il va finalement connaître trois phases. On va les appeler plan A, plan B, plan C. Dans tous les cas, le but de Dieu, c'est de se faire connaître comme le Dieu créateur. Il y a tout un magnifique débat au niveau des noms de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous ramener maintenant, mais c'est incroyable à relire. Comment ça se fait que Dieu commence à jouer sur ces noms et qui dit à Moshe Rabbeinu, mais sous un nom je me suis fait connaître, sous l'autre non, et quelle importance ça a. Enfin, c'est très sympa et très enrichissant d'aller voir cette histoire de noms. Quoi qu'il en soit, Dieu, il veut dire au monde, j'ai un premier-né, il s'appelle Israël. D'ailleurs, je pose une autre question, mais celle-là je pense que j'aurai pas le temps d'y répondre. Pourquoi on appelle la fête de Pâques Pessah? C'est-à-dire sauter. Parce qu'il a sauté. Très bien. Je vous refais la scène. Imaginez que Dieu, il est dans son panthéon avec les anges, et il réfléchit, et il dit, voilà, maintenant que la fête, que l'événement de l'Exode est terminé, que la délivrance a eu lieu, je cherche un nom à donner à ma fête. Comment vous l'auriez appelé? La fête de la liberté, la fête d'indépendance. Il y en avait plein des noms super sympas. Puis imaginez que tout au fond de la salle, il y a un ange qui lève la main qui dit, moi j'ai une idée. On va l'appeler Pessah. Pourquoi Pessah? Bah parce que Dieu, il est passé par-dessus les maisons des Juifs quand il a voulu tuer les Égyptiens. Ah, super. Ça justifie qu'on appelle la fête sur cet événement-là. C'est tout ce que vous avez retenu de la fête de Pessah. On donne un nom. Quand on donne un nom à quelque chose, c'est qu'on veut y mettre un message particulier, essentiel. C'est quoi le message qu'il y a dans le nom Pessah? Cette question, je vous répondrai. On aura le temps d'en reparler peut-être. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, Dieu, il a un message à faire passer. Son plan A, c'est quoi? C'est que Pharaon et toute sa clique le reconnaissent. L'idéal, dans le plan A de Dieu, c'est que Pharaon dise, ok, jusqu'à présent je croyais en X divinité, maintenant j'ai compris qu'il y a un créateur de tout ça. C'était vraiment l'objectif de Dieu. Et la première rencontre entre Moshe Rabbeinu et Pharaon, elle a ça comme objectif. Moshe se pointe devant Dieu et il lui dit, s'il te plaît, reconnais Dieu comme créateur. Pharaon lui dit, non, ton Dieu n'est pas référencé. Même s'il existe, il n'est pas mieux que n'importe quel Dieu. Il dit, bon alors ok, il n'est pas mieux que n'importe quel Dieu, mais au moins accepte qu'on le célèbre comme une divinité qui existe. La preuve que Moshe amène, c'est les fameux simanines, les fameux signes que Moshe donne à Pharaon, et les fameuses histoires du serpent qui avale du bâton qui se transforme en serpent, et, contrairement à ce qu'il y a dans le film, qui redevient bâton avant d'avaler les serpents des autres magiciens. Ce signe-là aurait dû suffire à Pharaon pour comprendre que l'enjeu il est énorme. Qu'un bâton, ça avale pas des serpents. Que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. L'objectif de Dieu, c'est que Pharaon accepte de le reconnaître comme un Dieu créateur. Comment ça se termine? Pas bien. Pharaon décide d'alourdir la charge des Bnei Israël. C'en est terminé du plan A. Dieu lâche pas l'affaire. Il dit ok, maintenant on va mettre en place un plan B. C'est quoi le plan B? Le plan B, c'est qu'on va rééduquer Pharaon. Et on va lui donner la possibilité de comprendre qu'il y a un Dieu créateur et qui régit ce monde. Essayons de nous remettre dans le contexte. Pharaon, lui, est polythéiste. Il est persuadé qu'il y a un très grand nombre de divinités, que chaque divinité gère
un aspect. Il y a le dieu du feu, il y a le dieu de l'eau, il y a le dieu du déluge, il y a le dieu du désert, il y a toutes sortes de dieux. Et chaque dieu, il gère un domaine. Et pour lui, quand il y a une canicule, bah c'est le dieu du soleil qui s'est énervé. Quand il y a un tsunami, bah c'est le dieu de la pluie qui s'est énervé. C'est complètement anarchique. Chaque dieu va tout d'un coup se réveiller et je choisis mon dieu en fonction de mes besoins. Bah, si je suis marin, bah, je vais commencer à servir tous les dieux qui sont liés à la mer, qui sont liés à l'eau, qui sont liés à la pêche. Et comment je fais pour servir Dieu? Bah, à l'époque, c'est le sacrifice, y compris des sacrifices humains, pour essayer d'apaiser la colère des dieux. Mais être ami, se réjouir, aimer un dieu, ça c'est complètement étranger au langage de Pharaon. Ça, il ne peut pas l'entendre. Lui, la seule possibilité, ok, il y a des dieux, il y en a plein. Et chacun, et d'ailleurs lui-même, se prend pour un dieu. Il est persuadé qu'il est un dieu. Il y a plein de dieux, et je suis prêt à tous les entendre. Mais un dieu qui serait au-dessus de tout ça, ça n'existe pas. Jusqu'à la 6e plaie. Ce qui va impressionner Pharaon, c'est pas seulement la puissance des plaies, mais c'est aussi la précision des plaies. Parce que pour lui, jusqu'à présent, les dieux, c'est anarchique. On n'a jamais réussi à les maîtriser. Pourquoi il y a eu un tsunami? Parce que Dieu il s'est énervé. Parce que le dieu de la pluie s'est énervé. Quand ça commence, quand ça termine, combien de temps ça va durer, pourquoi c'est arrivé, on ne sait pas. Ce dieu-là s'est mis en colère. Quand on vient et qu'on lui dit, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je peux te dire quand, précisément, Dieu, il agit. Ça, Pharaon, ça l'impressionne. Il ne comprend pas comment c'est possible. Pour lui, quand le dieu des bêtes féroces s'énerve, il s'énerve après tout le monde. C'est possible de dire, cette bête-là, elle appartient à un Égyptien, alors on la dévore. Cette bête-là, elle appartient à un Juif, alors on la laisse tranquille. Dans la vision de Pharaon, ça c'est complètement impossible. Il y a 2 expressions qui sont employées par la Torah pour parler de Pharaon qui se renforce. Il y a Chizuk Alev et Kivud Alev. Si vous faites un petit tableau, je vous encourage à le faire si vous avez un peu de temps, en reprenant toutes les plaies, regardez, faites un tableau, est-ce qu'on parle de Chizuk Alev ou de Kivud Alev? Chizuk, c'est une notion de renforcer dans le sens où je suis plus fort. C'est-à-dire, je m'affirme plus, mes décisions sont plus fortes, j'ai plus confiance en moi. Kivud Alev, c'est une notion de lourd. Kaved, c'est quelque chose qui est lourd en hébreu. Ça veut dire je m'entête, je m'obstine, je fais le lourd. À chaque fois, on va avoir 2 expressions. Quand ça va être Pharaon, on va parler de Kivud Alev. C'est lui qui s'entête, qui refuse de voir la vérité. Mais quand ça va être Dieu, ça va marquer Vayechazek. Il a renforcé. Pourquoi Dieu il fait ça? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Parce que Dieu il ne veut pas d'une reddition par la peur. Ce que Dieu attend de Pharaon, c'est qu'il reconnaisse, quand il est en pleine possession de ses moyens, oui, je me suis trompé, il y a un Dieu, vous avez raison. Donc quand Dieu il sent que Pharaon il est en train de baisser les bras, mais pour les mauvaises raisons, pas parce qu'il est convaincu du message, mais juste parce qu'il est complètement à plat à cause de la plaie, Dieu ne le laisse pas faire. Là, il lui donne la force de se renforcer et de continuer. Parce que je ne veux pas d'une reddition d'un faible. Je veux que ton âme et conscience, en pleine possession de tes moyens, tu dises, j'ai compris, j'ai eu tort, il y a un seul Dieu. Dieu n'est pas en train de s'amuser avec Pharaon. Pourquoi tu me dis oui? Est-ce que tu me dis oui, c'est bon, tu as gagné, parce que réellement tu es convaincu, et à ce moment-là tu vas devenir un ambassadeur extraordinaire pour moi? Ou est-ce que tu es juste convaincu parce que je t'ai mis par terre et t'es KO? Dans ces cas-là, 2 Doliprane, un pansement, 48 heures après, t'es reparti et on n'a rien changé. Ça n'intéresse pas Dieu. C'est pour ça que Dieu renforce Pharaon jusqu'à la 7e plaie. C'est quoi la 7e plaie? Allez, il y a une chose de pas Torah là. La grêle. La plaie de la grêle, elle est très spéciale. Pourquoi?
Pourquoi l'appel de la grêle est spécial? Parce qu'elle a dit le feu et la glace en même temps. Et alors? Bah, c'est pas normal. Pas normal. Admettons que je crois en plusieurs dieux. S'il y a deux dieux qui seront jamais copains ensemble, c'est qui? L'eau et le feu. L'eau et le feu. Est-ce que l'eau et le feu peuvent s'associer en tant que divinité? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui... Parce qu'ils s'annulent. Vous mettez l'eau et le feu ensemble, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Dieu, il dit, maintenant je vais te faire une démonstration, Pharaon. Et je vais te montrer que tu as tort. Je vais prendre l'eau et le feu et je vais les mettre ensemble. Vous savez que la grêle, c'était de la glace entourée de feu. Et pas seulement ça. Vous savez ce qu'il fait Dieu? Il dit à Moshe, tu vas aller prévenir Pharaon. Tu vas dire, tu sais Pharaon, demain je vais t'envoyer la grêle. Alors si tu veux faire un truc bien, protège ton bétail. Protège ta récolte, parce que je vais tout massacrer. Où vous avez vu, quand il y a une guerre, qu'un des deux protagonistes, il va prévenir l'autre, il va dire, tu sais, demain je vais t'attaquer ici. En Israël. Ça, On n'attaque pas. C'est pas la même chose. on se défend. Où vous avez vu qu'un protagoniste, alors en pleine guerre, va aller prévenir l'ennemi pour lui dire, tu sais, qui peut faire ça? C'est celui qui est sûr à 2000% de gagner. Et encore. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu, il prévient Pharaon la 7e plaie. Il lui fait, tu sais, je vais venir. Et je vais faire ça. Et je vais t'envoyer ici. Et voilà ce qui va se passer. Le feu et l'eau, ça c'est la démonstration ultime pour Pharaon. Et d'ailleurs, elle marche. Ani ve'ami archaim, va répondre Pharaon. Moi et mon peuple, on est des fauteurs. Là, Qui a dit ça? Pharaon. Pharaon va dire après la 7e plaie, mon peuple et moi, nous sommes des fauteurs. Ouais, on a gagné. C'est fini. Qu'est-ce qui va se passer après? Kibboud Alev. Pharaon va de nouveau s'entêter. Et là, à partir de la 7e plaie, c'en est fini du plan B. Dieu a compris que Pharaon ne reconnaîtrait jamais Dieu comme créateur. Parce que maintenant que la démonstration, il l'a eue, maintenant qu'on est certain qu'il a compris le message, s'il décide de s'obstiner, c'est de la mauvaise foi. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre la mauvaise foi? Rien. Le plan B de Dieu est terminé. On va passer au plan C. Le plan C de Dieu, c'est un plan où Pharaon n'est plus qu'un pion. Il ne va plus que servir à la démonstration. Et le texte dit que Dieu a renforcé le cœur de Pharaon, et le sforno, je crois que c'est le sforno, c'est pas vrai en fait. Pharaon il s'est renforcé tout seul, parce qu'à partir du moment où il a décidé qu'il ne croirait plus, quand quelqu'un est de mauvaise foi, vous pouvez lui amener toutes les démonstrations que vous voulez, c'est terminé, il n'écoutera plus. Pharaon, tu veux plus écouter? Eh bien maintenant tu vas servir de pion. La 8e, la 9e et la 10e plaie, Pharaon, on s'en fout. Le message d'ailleurs que Dieu adresse à Moshe, c'est maintenant Vidartem qui est Ani Hachem. Maintenant le message, les enfants, il est pour vous. Le message, il est pour les Israël. Pharaon, c'est terminé. J'en ai fait mon deuil. Ve'eka beda be'paro, le texte dit, et je vais être honoré par les chars et les archers de Pharaon. Quand on sait ce qui va se passer, ils vont tous se noyer dans la mer, c'est pas très sympathique comme message. En réalité, ça fait référence à un autre moment de la Bible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant. Mais il y a eu une autre histoire où un pharaon s'est servi de ses cavaliers et de ses archers pour honorer les Bnei Israël. C'est au moment de la mort de Yaakov Avinu. Au moment de la mort de Yaakov Avinu, vous connaissez l'histoire, Yosef est très embêté, il ne sait pas comment il va aller dire à Pharaon qu'il veut enterrer son père, figure nationale, en Israël. Le texte est génial dans la discussion entre Pharaon et Yosef, etc. Et finalement, chose incroyable, Pharaon accepte. Et voilà, Yosef qui prend son père avec tous ses frères et qui l'emmène pour l'enterrer en Canaan, en Israël. À ce moment-là, Pharaon est tellement impressionné, est tellement émerveillé par ces personnalités-là, qu'il envoie sa garde royale pour les escorter. Non seulement Pharaon n'a pas lutté pour que, comme les coutumes égyptiennes le veulent,
Yaakov soit embaumé et enterré dans une pyramide, enfin même pas enterré, et conservé dans une pyramide, mais en plus c'est sa garde royale qui a accompagné Yosef et ses frères. Le plan A, dont je vous parlais tout à l'heure, a déjà existé. Ce pharaon-là l'a mis en place. Ce pharaon-là a reconnu les Bnei Israël et a reconnu Dieu. C'est ce que Pharaon 2, entre guillemets, aurait pu faire et n'a pas fait. Alors Dieu lui dit... Pardon, excusez-moi. C'est le même pharaon? Non, c'est pas le même. C'est Non, c'est pas le autre. même, c'est pas le même. On est bien plus tard, c'est pas le même. Oui. Moi j'ai une question, c'est alors pour ça que ça a duré aussi longtemps, pour qu'ils prennent entre entre les plaies, on va dire, qu'ils prennent conscience et ils laissent en fin de compte le temps de la réflexion. Alors, C'est pour ça que ça a duré 1 an. c'est une des réponses. J'en apporterai une autre tout à l'heure, mais c'est une des réponses. Elle soulève encore une question, c'est que si le message ne concernait que Pharaon, alors pourquoi ne pas avoir emmené les Bnei Israël, loin d'ici, et laisser la guerre entre Pharaon et Dieu? Pharaon pouvait très bien régler ça en tête à tête avec lui. Dieu pouvait régler ça en tête à tête avec Pharaon, il n'avait pas besoin de les bloquer. On va expliquer pourquoi maintenant pour les Bnei Israël, mais juste je voudrais terminer. La lecture géniale que nous propose Rav Forman ici, c'est en réalité 3 plans qui se sont succédés. Le premier, c'était une acceptation directe de Pharaon, de Dieu en tant que créateur. Et on sait que ça aurait pu marcher parce que par le passé, ça a marché. Échec. Le deuxième plan, c'était de rééduquer Pharaon. On a mis 1 an et 10 plaies. 7 en fait, avant de décider que ce plan-là ne marcherait pas. On est arrivé jusqu'au plan C, où là on a dit, terminé. Pharaon, tu ne seras qu'un pion, et c'est ta déchéance qui publiera mon nom. Au lieu d'être celui qui proclamera de plein gré l'existence d'un Dieu créateur, c'est par ta déchéance qu'on va prouver l'existence de ce Dieu créateur-là. Ça, c'est la lecture vis-à-vis de Pharaon. Dans la réalité, maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé au niveau des Bnei Israël. Effectivement, la Torah, elle va nous dire qu'à 2 moments, les Bnei Israël ont eu cette émouna, cette croyance dans la délivrance. Le premier moment, c'est celui que je vous racontais tout à l'heure, Vayeamen Ha'am, le peuple a cru. Ça, c'est la première fois que Moshe rencontre les Bnei Israël. Moshe les rencontre et leur dit, je suis le libérateur, je suis venu vous délivrer. Les 70 anciens qui sont présents en ce moment-là répondent, Moshe, on te croit, super, youpi, la délivrance est arrivée. Moshe leur dit, venez avec moi, on va voir Pharaon. Le passouk d'après dit, Vayavo Moshe et Aaron ifne Pharaon. Ils se sont pointés, Moshe et Aaron, devant Pharaon. Où sont passés les 70 anciens qui étaient présents dans le verset précédent? Réponse, il me semble de Rachi sur place, ils ont eu peur. Mais je ne comprends pas. Vous venez de dire à Moshe que vous le croyez, que vous êtes convaincu que Dieu a bien envoyé Moshe vous délivrer. Alors Moshe, il vous dit, venez avec moi, on va chez Pharaon. Et au fur et à mesure qu'on avance, nous dit les Midrash, il y en avait de plus en plus qui faisaient marche arrière. Et au final, ne sont devant le palais, ne rentrent dans le palais que Moshe et Aaron. Alors il faudrait savoir, on y croit ou on n'y croit pas? Nous explique les Chachamim qu'il y a en réalité 2 sortes de Emouna. Il y a la Emouna sikhlit, une connaissance intellectuelle. Il y a ce que je crois dans ma tête. Il y a une Emouna chushit. Il y a la Emouna que je ressens dans mon cœur. Vous savez, la différence entre les deux, elle est plus grande que le ciel et la terre. Il y a des choses dont je suis persuadé dans ma tête. Sûr et certain. Qui doute que Dieu existe? Personne. Nous, on ne doute pas que Dieu existe. Pour autant, combien de fois dans des situations, on perd les pédales? Mais si on était tellement convaincu que Dieu existait, on ne devrait pas perdre les pédales. Pourquoi ça nous arrive? Parce que dans ma tête, je peux être convaincu, mais il y a les faits. Dans ma tête, le patron, c'est Dieu. Mais dans la vraie vie, le patron, c'est Pharaon. Voilà ce qu'ont dit les Bnei Israël. C'est vrai, je suis convaincu que Dieu existe. Tu es venu nous délivrer. Vaillez, amen, aham. Le peuple a cru. Si la Torah l'écrit, c'est que c'est vrai. C'est donc vraiment, véritablement, le peuple a cru. Seulement, ce que je crois dans ma tête et ce que je vis dans mon quotidien, c'est 2 choses différentes.
toute la vocation des 10 plaies dans cet axe de lecture-là, elle n'est pas pour Pharaon. On s'en fiche de Pharaon. Vous savez, dans la Haggadah, à un moment donné, on va faire des acronymes dans les plaies. On va les regrouper par 3. Vous savez, au moment où on renverse le vin, etc. Et si vous faites attention à chacune de ces premières plaies, les Ma'anteda ki ani Hashem, les Ma'anteda ki ani Hashem, en kamoni bechol haaretz, à chaque fois, on va avoir 3 niveaux de Emouna. On va savoir que Dieu existe, on va savoir qu'il régit son monde, et on va savoir qu'il n'y a personne d'autre que lui. Dans cette lecture-là, le but des 10 plaies, il est simple. Ça s'adresse aux Juifs, et c'est leur faire passer de ce niveau d'une Emouna qui est dans ma tête à une Emouna que je ressens. Et vous savez, on ne change pas du jour au lendemain. Si les 10 plaies, elles ont mis 1 an, c'est parce que pour les Juifs, c'était pas possible qu'en moins de temps que ça, ils aient réellement intégré au point de ressentir que maintenant Pharaon n'est qu'un pion et que c'est Dieu qui agit. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 210 ans qu'on est esclave. On a toujours cru en Dieu. Et maintenant tu viens, tu me dis coucou, c'est moi. Attends mon ami, ça va pas se faire comme ça. Hein. Je te crois, 100%. Mais ça va pas se faire comme ça. Il a fallu 1 an au Bnei Israël. 1 an et 10 plaies. Et pas n'importe quelle plaie. Hein. Je rêverais de voir le millième d'une de ces plaies en vrai. Oui, il y en a une. Laquelle? Là, la Mecque. Ah. Ils ont eu les cafards et les sauterelles. Ça arrive doucement. Les poissons qui tombent du ciel. Ouais, entre autres. Regardez. Il a fallu 1 an pour qu'on passe de Vaye Amen Aham à Vaye Amin ou Bachem Moshe Avdo, ce même langage de Emouna qu'on dira quand on traversera la mer à pied sec et qu'on se mettra à chanter. Et la différence qu'il y a entre les deux, nous explique Rav Dessler, elle est incommensurable. Parce que dans un cas, la Emouna, c'était que dans ma tête. J'avais juste compris les choses. Mais quand on est sorti d'Égypte pour de vrai, là on le ressentait. Si on a eu envie de chanter Dieu, c'est parce que cette fois-ci, maintenant, on était convaincus. Vous savez, comment on fait pour savoir si c'est le cas ou pas? Comment on fait pour savoir si la Emouna, elle est là ou elle est là? Vous savez c'est quoi le test? La peur. Vous savez comment il a fait Dieu pour tester les Bnei Israël? Les Bnei Israël disent, ça y est, c'est bon Dieu, on est prêt, maintenant on a compris et tout, on n'a plus peur de personne. Les Égyptiens, on n'a plus peur d'eux. Ah bon? Pas de problème. Dans la mer et vous passez. Non, avant ça. Avant? Quand est-ce qu'on est devenu un peuple? Avec le Korban Pessah. Vous savez ce qu'il a fait Dieu? Il a dit aux Bnei Israël, les Égyptiens, ils ont un Dieu qu'ils adorent. Ça s'appelle les chèvres. C'est l'agneau. L'agneau. Vous allez prendre un agneau, un par famille, et vous allez le ramener à la maison. Vous avez déjà ramené un agneau à la maison? Ça fait un peu de bruit quand même. Mais ça peut arriver. Pendant 3 jours, ils ont conservé l'agneau attaché au pied du lit. Et dans toutes les maisons des Juifs, on entendait bé. Et tous les Égyptiens qui passent et qui demandent aux Juifs, mais qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu? Pourquoi il y a notre Dieu attaché au pied de votre lit? Il faut du courage pour faire ça, non? Ça ne s'arrête pas là. Vous savez ce qu'il fait Dieu après? Il leur dit, alors maintenant que vous avez, au bout de 3 jours, vous allez vous rassembler sur la place de la mairie et vous allez faire quoi? Un grand méchoui. On a fait griller l'agneau pascal. Imaginez l'odeur de la viande. Tous les Égyptiens qui passent et qui voient qu'est-ce qu'on est en train de faire griller leur Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Parce que ça ne suffisait pas encore, on a pris le sang de ces agneaux et on l'a mis Sur la porte. autour des portes de la maison. Ça, c'est la preuve que Dieu nous a demandé pour être certain que la Emouna, elle était vraiment passée de là à là. Il nous a dit, vous allez prendre leur Dieu, vous allez l'égorger. Quoi, le Dieu des Égyptiens? Mais avant, on avait peur de les regarder dans les yeux. Avant, on baissait la tête. C'était avant. Et ça, c'est ce qu'ils ont été capables de prouver. Vous savez, le premier acte qu'on a fait en tant que peuple, la première déclaration d'amour qu'on a fait à Dieu en tant que peuple, c'est le Korban Pessah. C'est là où on s'est dévoilé à Dieu en tant que peuple. C'est là où on a dit, Dieu, on veut assumer notre rôle de premier-né. On n'a pas peur
On va faire ce que tu nous demandes. Les Égyptiens, on s'en fout des Égyptiens. Donc, deuxième raison pour lesquelles... Là, on a terminé. 5 minutes. D'accord. Deuxième raison pour lesquelles il y a eu les 10 plaies et ça a duré aussi longtemps. On a dit la première raison, c'est parce qu'on espérait l'adhésion de Pharaon et à travers lui du monde entier. On l'a finalement obtenu, mais à ses dépens. Deuxième raison pour laquelle on a fait les 10 plaies, c'est pour les Israël. C'est pour être capable de faire monter cette connaissance intellectuelle qu'ils avaient à un ressenti, et pas simplement un ressenti qui est tellement fort en moi que j'ai plus peur d'agir au nom de cette croyance. Que j'ai plus peur de me comporter complètement en phase avec cette croyance. Dernier aspect que je voulais voir avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles, on l'a dit, dans le comportement de Pharaon. Je vous remets dans le contexte. D'abord, il est passé par les sages-femmes. Ensuite, il a dit « J'appelle à un grand projet national. Je vous demande à tous de venir participer au projet. » Évidemment, dès qu'il y a des projets, nous, on s'est tous pointés les Juifs, on a tous quitté Goshen et on est tous venus écouter le message nationaliste de Pharaon. Je veux construire un grand peuple, je veux construire une grande nation, je veux qu'on soit les rois du monde. Et pour ça, mes amis les Juifs, j'ai besoin de vous. On a tous signé. Pharaon a commencé à nous payer. Et puis après, il a arrêté de nous payer. Alors pourquoi on a continué de travailler? Je vous remets dans le contexte. Après, pareil, c'est quoi cette histoire de briques que Pharaon met autour du cou? Qu'est-ce que ça veut dire que des chautrines peuvent se pointer dans le bureau du roi, dans le bureau du pharaon et dire écoutez, on a à vous parler, franchement, délégué CGT, vous exagérez avec les conditions de travail de vos salariés. Alors maintenant, il y a les gilets jaunes. Les chautrines, c'était les gilets jaunes de l'époque. ils ont été voir Pharaon, ils se sont plaints, voilà, on a les gilets jaunes. Et ça nous va pas. Mais où on a vu ça? Quelqu'un qui refusait de faire son travail, on lui disait mais dis-moi, t'es pas mieux que Pharaon? Mais moi j'échange bien ma place contre la sienne, mon frère, il n'y a pas de problème. Dis à Pharaon de venir construire les pyramides, moi je vais dans son palais. C'est quoi cette réponse? Pourquoi la tribu de Lévi on l'a laissé en dehors? Vous savez comment on répond à tout ça? Parce qu'on se trompe. On se trompe énormément sur ce que c'est que l'Égypte. Nous on est persuadés que c'est Cécile B2000. Les coups de fouet, les pyramides, l'esclavage 24 sur 24, le travail des hommes aux femmes. Quand ils avaient terminé le travail des champs, ils rentraient chez eux et ils allaient bosser chez les Égyptiens. Tout ça, c'est vrai. Mais pas que. Vous savez ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon il est venu, il a dit écoutez les gars, j'ai un super truc à vous proposer. On va construire le pays. On va reconstruire la nation. Je vous garantis qu'il y a de l'argent. Vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup d'argent. Ok Pharaon, quand il y a de l'argent, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà. Je vais te donner un boulot. Tu vas t'occuper du secteur 63. Il y a plein de gens à aller voir là-bas. Tu vas pouvoir leur vendre 1 tonne. Je prends. Et je pars. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu es dans le 63, pour manger cachère, c'est un peu compliqué. Alors au début, tu prends tes sandwichs. Puis au bout d'un moment, tu en as marre de te faire des sandwichs. Alors tu vas au resto, ça va, tu prends une salade. Puis après, tu reviens, tu as commencé à gagner de l'argent. Alors maintenant, tu vas dire, bah, je vais acheter une villa. Ouais, mais Villeurbanne, les villas, c'est intouchable. Hein. Pareil que vers Saint-Etienne, par là-bas, il y a des coins super sympas où... Ouais. Prendre une villa avec piscine pour 3 fois rien. Oui, 3 fois rien. C'est vrai? C'est vrai, oui, oui. Bah, moi j'ai envie d'aller habiter là-bas, parce que la villa avec piscine à Villeurbanne c'est impossible. Ouais, mais comment tu vas faire Shabbat? Bah c'est pas grave, on restera à la maison. Vous savez ce qu'il a fait Pharaon? Il est venu nous a proposé un système. Et nous on est rentrés dans le système. Mais après frère t'as choisi. Assume. Tape-toi des kilomètres. Tu vas plus voir ta femme et tes enfants, mais le message de Pharaon, c'est la brique autour du cou, mais t'as choisi. Maintenant t'as les échéances, t'as voulu la maison, mais maintenant faut payer. Tu vas travailler de plus en plus, et de plus en plus tard, et de plus en plus loin, et peut-être de moins en moins honnête, mais t'as pas le choix. Il y a les échéances. L'Égypte, c'est un concept.
L'Égypte, c'est pas que les pyramides et Pharaon. Pharaon, il est venu avec un système. La preuve, la tribu de Lévi a dit, tu sais quoi, ton deal, on ne Je veut pas. marche pas. Je marche pas. Ton truc, ça sent pas bon, j'y vais pas. Pharaon, il n'a rien pu faire contre les Lévites. Il les a laissés à Goshen. Ben pourquoi? Si tout ton système de l'esclavage, c'est les pyramides, ben ça y est, tu as servi cela, maintenant on va chercher cela. Tu as besoin de main-d'œuvre. On connaît l'expression, on est toujours en retard d'une pyramide. Va les chercher. Non. Parce que Pharaon, c'est pas que les pyramides. Pharaon, c'est tout un système dans lequel on est rentré. Vous savez pourquoi les 4/5e ont refusé de sortir? Mais parce qu'on était des patrons. On avait tout ce qu'on voulait. La voiture de fonction, la villa avec piscine, les vacances au ski en hiver, à la montagne, en Israël en été, on avait tout. On était des patrons. Qui a envie de sortir de ça? Attends mon frère, la cache-route, l'éducation des enfants. Écoute, on ne peut pas tout avoir. Hein. Il y en a 4/5e qui ont refusé de sortir parce que le système nous plaisait. Parce que l'Égypte, finalement, c'est pas si mal. Toute la conception de l'Égypte, tout ce qu'a essayé de faire Pharaon, c'est de venir et nous dire, mais attendez, il n'y a pas que Dieu dans la vie. T'as un boulot, bah ouais, mais il faut que tu assumes, mon pote. Tu m'as dit, je prends le secteur. Qu'est-ce que je fais? Je te le reprends, je donne à quelqu'un d'autre? Ah non, surtout pas, laisse-moi faire, je vais y arriver. Ah oui, mais là, c'est Pessar. Hein. Si tu bosses pas pour Pessar, moi, je peux pas rester 2 jours. Ok, je prends voilà. Je veux prendre un commerce à la part Dieu. Pas de problème, mon frère, mais t'as pas le droit de fermer le samedi. Mais moi, j'ai Shabbat. Ah non. Non, t'as pas le droit de fermer le samedi. Vous savez, c'est ça qu'il est venu nous proposer Pharaon. D'accord, il y a eu les pyramides, tout ça c'est vrai. Mais ça n'explique pas que 4/5e refusent de sortir. Ça n'explique pas qu'on dise, je me souviens du poisson et de la viande qu'on mangeait en Égypte. Quoi, tu mangeais du poisson et de la viande? Oui. Oui, je mangeais du poisson et de la viande. J'avais des tables dressées magnifiques. J'étais millionnaire chez Pharaon. Parce que j'ai accepté d'entrer dans le système. Alors maintenant, on va reconceptualiser les choses. Comment on sort d'Égypte? Mais finalement, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est un système qui me prive de ma liberté. Et c'est quoi ma liberté? Ma liberté, c'est ce lien particulier qui me relie avec Dieu. J'aime pas, je déteste, on traduit Aved par serviteur. Cette notion, elle nous ramène à de l'esclavagisme, ça veut rien dire. Mais le rôle d'un juif sur terre, c'est sa proximité avec Dieu. Je suis esclave de tout ce qui m'empêche de vivre cette proximité. Mais alors si jamais c'est ça, la définition elle est beaucoup plus large que les pyramides. Chacun avec son problème. Chacun avec la raison qui fait qu'il a coupé les ponts plus ou moins fort avec Dieu. Le but de Pessah, c'est de nous mettre en face de la délivrance. La Gemara nous dit Pharaon, c'est Satan, Zayetsara. Pharaon, oui, c'est un Égyptien qui a vécu en 2448 dans le calendrier. Oui, mais c'est aussi et surtout un concept qu'on appelle le Satan et qu'on appelle le Yetzirah. Alors il faudrait savoir, il a existé ou il n'a pas existé? Oui, il a existé, bien sûr qu'il a existé. Mais ce qui représente, tout ce qu'il y a derrière son image, c'est tout ce qui est en train de t'empêcher de vivre avec Dieu. Pessah, l'objectif, c'est de redevenir libre. J'ai une nouvelle maison, elle est toute propre. On a refait la voiture, on a tout nettoyé, on a acheté des beaux costumes. Tout ça, c'est de la technique, c'est du rituel. C'est bien, c'est indispensable. Ça m'aide à me mettre dans l'ambiance. Mais après, il y a la vraie question. Comment je redeviens libre? Et si je veux comprendre comment je redeviens libre, je dois avoir le courage de me regarder dans la glace et de dire de quoi je suis esclave. De mon travail, de l'argent, de mes envies. De quoi je suis esclave? On est tous esclaves de quelque chose. Si on est là, c'est qu'on a quelque chose à grandir, c'est qu'on a quelque chose à améliorer. Je veux réussir mon Pessah? Très bien. De quoi je suis esclave? Maintenant que je sais de quoi je suis esclave, alors on va réfléchir un tout petit peu à comment je peux être un peu moins esclave. Alors on va dire, Maïenou, les pharaons d'Israël, nous étions esclaves chez Pharaon en Égypte. Nous sommes esclaves chez Pharaon en Égypte. Pas le pharaon des pyramides, mais celui qui nous empêche d'avoir la vie qu'on voudrait ou qu'on devrait avoir. C'est ça le but de sortir d'Égypte.
C'est pas juste de mettre en main sur ta table, c'est sympa, c'est le folklore. Chacun avec ses airs sur Hadiadia et tout, c'est super. C'est indispensable, c'est génial. Évidemment que c'est génial. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Dieu me demande de sortir d'Égypte, alors je dois comprendre aujourd'hui c'est quoi mon Égypte. Dans quoi je suis enfermé. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Mon travail? Mon argent? Mon ego? Qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher de Dieu aujourd'hui? Ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on arrive à sortir d'Égypte pour de vrai. Qu'on arrive chacun à réfléchir et que ce soir-là de Pessah, Dieu nous donne une force incroyable de trouver la liberté. Et de la même manière que la délivrance d'Égypte a eu lieu, on sait très bien qu'on passe à travers le calendrier, qu'on a cette force aujourd'hui d'être de nouveau délivré. Alors qu'Hachem fasse qu'on soit capable de se délivrer de notre Égypte à nous et qu'on mérite très rapidement la délivrance finale. Amen. Amen. Alors, pour avoir la délivrance, on est en Israël. Ça peut être une explication. On ira de toutes les façons. Tôt ou tard, on ira tous. Mais... Alors, je vais juste vous poser une question. Quand on parle des richesses que les Hébreux ont sorties avec eux, ça c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Ils ont évidemment que c'est vrai, se pose la question de savoir pourquoi c'était un emprunt, etc. Mais Dieu avait promis à Abraham Avinu que les Bnei Israël sortiraient millionnaires. Et on est sortis millionnaires. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces richesses alors? Alors, ils les ont emmenés avec eux en Israël. Dans le désert? Ouais. Ah bon? À dos d'âne, la procession des Bnei Israël en termes d'âne était quelque chose. On parle de 90 ânes, je crois, par famille. Ah bon? Donc ils ont ils ont pillé l'Égypte, littéralement. Alors, vous avez fait, et je vous félicite, vous avez fait un parallèle qui est génial, qui est à reproduire dans d'autres cours, c'est que l'Égypte a été plus fort que l'Allemagne, les nazis ont été pires que l'Égypte. Parce que